Madame la vice-présidente du Conseil régional de Franche-Comté, Monsieur le président de l'université, Messieurs les inspecteurs généraux, Mesdames et Messieurs les responsables des établissements scolaires et universitaires, Monsieur le président de l'Union des professeurs de physique et chimie, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Les Journées nationales de l'Union des professeurs de physique et chimie constituent pour l'Académie de Besançon et pour tous ces scientifiques un événement majeur qui retient toute l'attention des autorités académiques, vous l'imaginez bien. L'Académie est en effet fort honorée de la présence, grâce à vous, à Besançon, d'un bel aréopage scientifique. Si ce n'est pas le congrès Solvay, ça y ressemble par bien des aspects. La valeur et la notoriété de vos invités, au premier rang desquels le professeur Cohen Tanucci, académicien et prix Nobel de physique 1997, situe d'ores et déjà le niveau des interventions et des exigences de votre manifestation. On ne les présente plus. Leurs travaux de recherche, mais aussi leur indéfectible engagement en faveur de la diffusion de la science vers le public, méritent le plus grand respect. Ils vont, n'en doutons pas, car ils en ont l'habitude, passionner votre auditoire. Nous mesurons, croyez-le bien, tout ce que ces échanges vont apporter en termes de formation de haut niveau et d'apport de connaissances à nos enseignants, car ils sont nombreux dans cette assistance, donc à nos élèves. C'est pourquoi le rectorat et son service de formation continue, représenté ici, ont apporté leur soutien à l'organisation de cette manifestation. L'Académie de Besançon est aussi très fière de vous accueillir, vous tous, mesdames et messieurs, et ceci pour deux raisons. C'est en effet pour nous l'opportunité de mettre en valeur les forces vives de notre université. Elle a, à travers ses laboratoires, ses recherches, ses résultats, ses chercheurs et ses enseignants-chercheurs, toujours bénéficié d'une bonne visibilité nationale et internationale, notamment autour du quartz et de ses applications. Je veux saluer ici monsieur le professeur Besson. Mais aujourd'hui, elle a à cœur de vous montrer qu'elle peut occuper une place légitime dans le concert européen, notamment avec ses pôles de compétitivité, cités par monsieur le président, celui de Besançon qui concerne les microtechniques. Bien ancré dans la tradition régionale, il est aussi résolument tourné vers les nanotechnologies d'avenir. Vous allez pouvoir en juger concrètement dans les ateliers et dans les visites prévues par les organisateurs. Et je remercie tous ceux qui, chercheurs et enseignants-chercheurs, ont prouvé que la Franche-Comté est à la pointe et que son avenir scientifique lui appartient. Mais nous voudrions que cette manifestation soit aussi l'occasion de mettre sur le devant de la scène nos enseignants de sciences physiques, qui avec beaucoup de discrétion et de conscience accomplissent au quotidien un travail solide et remarquable en direction des élèves dans les collèges et dans les lycées de cette académie. Ils ont assimilé dans les 15 dernières années, plus que leurs collègues de bien d'autres disciplines, des changements fondamentaux que l'institution souhaitait impulser. Ils se sont engagés sans réserve, et souvent bien avant d'autres, dans toutes les innovations pédagogiques proposées par la discipline. Évaluation des capacités expérimentales, bien sûr, utilisation des nouvelles technologies, qui ne sont plus si nouvelles que ça, TPE dans les voies générales et technologiques, et bien sûr travaux croisés, itinéraires de découverte, et aujourd'hui, démarches d'investigation et thèmes de convergence. Sans compter des engagements plus limités, mais qui nous ont apporté du succès mérité dans des olympiades nationales de la physique, de la chimie, et bien sûr dans bien d'autres dispositifs. La liste est longue. Si de telles avancées ont pu se produire, c'est aussi grâce au concours des collectivités territoriales, avec lesquelles nous entretenons un dialogue et une collaboration permanente dans la compréhension et le respect de nos contraintes et de nos engagements réciproques. Celles-ci ont permis, entre autres, que nos enseignements puissent prendre réellement en compte la dimension expérimentale, qu'a souligné Goyen Pietri, essentielle dans les démarches d'apprentissage préconisées par l'Académie. Merci à Madame Gillet pour sa fidélité à toutes nos manifestations et pour ce regard distancé sur nos spécialités. Cet engagement des personnels, professeurs et personnels de laboratoire, ne les oublions pas, qui s'expriment chaque jour au sein même des classes, témoigne bien, et depuis longtemps, de la prise de conscience des enjeux liés à la formation scientifique, enjeux de conscience des enjeux liés à la formation scientifique, enjeux culturels, enjeux citoyens, enjeux de formation professionnelle. Il reste bien sûr du chemin à faire. De nombreux chantiers sont à ouvrir, mais l'histoire nous a démontré
que l'innovation est toujours une réponse aux défis qui se profilent. De ce côté-là, et sans démagogie, nous pouvons compter sur l'engagement personnel de nos physiciens. Cette vitalité académique, c'est aussi celle qui, depuis 2 ans, il a dit 3, anime cette petite équipe, petite par le nombre, mais grande par le talent, qui, avec beaucoup de passion et de détermination, autour de M. Guillot, président de la section académique, s'est consacré à l'organisation de ces journées, et qui mérite déjà toute notre admiration. Le succès est là, incontestablement. Je veux saisir aujourd'hui l'occasion pour insister sur la nécessaire mobilisation de tous devant les difficultés qui pourraient être celles de notre pays si le déclin de vocation scientifique continuait à s'accentuer. Je veux rajouter à la liste de M. Condé, effectivement, le manque possible de professeurs de physique-chimie, parce que aussi c'est une vocation, la vocation de l'université. J'en appelle donc à tous les professeurs de sciences que vous êtes, qu'ils soient du supérieur ou du secondaire, de notre académie ou d'ailleurs, pour se faire auprès des élèves, des étudiants, des avocats, une cause qui n'est pas perdue d'avance. Oui, notre université, à travers ses UFR, ses IUT, oui, nos classes préparatoires aux grandes écoles, nos STS, oui, nos écoles d'ingénieurs, peuvent, dans le champ des sciences, les amener à la réussite professionnelle, à l'excellence personnelle. Étudier, vivre et faire vivre les sciences au pays doit devenir un slogan mobilisateur pour susciter un élan régional et national. Dans le combat que mène actuellement notre pays pour l'égalité des chances et contre toute forme de discrimination, les scientifiques ont toute leur place. Dans notre système scolaire, la véritable égalité des chances passe d'abord par le refus de l'échec scolaire, quelle qu'en soit sa forme. Les enseignants que vous êtes savent que notre système d'évaluation des élèves, qui sert d'appui à l'orientation, peut ressembler parfois, au fil de la scolarité, à une colonne à distiller, analogie oblige, qui amplifie les déterminismes sociaux, culturels, sexistes, voire crée des discriminations. C'est aux disciplines et aux enseignants de contribuer au quotidien dans leur démarche d'enseignement, leurs outils d'évaluation, leur regard porté sur les élèves, regards qui peuvent redonner de la confiance et de l'ambition scolaire, ou alors la diminuer, à la réduction de ces inégalités qui minent notre démocratie et constituent un gâchis économique et humain. Vos débats vont parler pendant ces 3 jours de sciences et d'enseignement des sciences. Les orientations actuelles qui ont capitalisé les expériences de nombreuses innovations pédagogiques déjà citées invitent les disciplines à se recentrer sur les fondamentaux qui doivent constituer le cœur des enseignements, mais aussi à envisager les pratiques de manière plus décloisonnée, plus collaborative, pluridisciplinaire. Au niveau du collège, les thèmes de convergence sont porteurs de cette ambition de cohérence entre membres d'équipes éducatives. Cohérence qui est la condition nécessaire pour construire chez nos élèves une culture partagée. Monsieur Le Goyen-Piétric a mis toute sa force tranquille au service de cette noble cause, qui va conforter la réflexion collective sur la mise en œuvre du socle commun des connaissances et des compétences dont il vous a parlé. Je veux voir dans la présence des corps d'inspection à vos journées nationales le signe de l'intérêt et de la reconnaissance de l'institution scolaire pour ce qui se fait et se dit sur le terrain même de l'enseignement des sciences physiques. Leur solidarité qui n'exclut ni le débat, ni la discussion sur les orientations qui doivent préparer l'avenir, vous est acquise. Votre congrès est placé sous le signe du temps. Je ne voudrais donc pour rien au monde encourir les foudres du maître des horloges, qui aujourd'hui, on le comprend, est un comptable vigilant de notre temps de parole, attentif à tout débordement. Je vous souhaite donc à tous un excellent congrès et un agréable séjour en Franche-Comté qui s'annonce sous des meilleurs auspices.